Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai la cinquantaine, je sors d'un cancer et je suis coach motivateur de vie. Aujourd'hui, on parle de profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est un bien grand mot, c'est vrai. Et puis chacun le voit à sa façon, c'est certain aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport au sondage que j'ai fait il y a quelques jours sur Instagram, j'ai eu plusieurs types de réponses. Et c'est très intéressant parce que certains d'entre vous, c'est normal, vous profitez de la vie dès que vous pouvez, dès qu'il y a un petit moment, allez hop, j'en profite. Il y en a d'autres qui disent oui, mais j'aimerais bien en faire plus, j'aimerais bien profiter beaucoup plus. Et puis, il y avait une autre tranche qui disait j'aimerais bien, mais je peux point. Et puis, fort heureusement, il y a une quatrième réponse que je proposais qui était je n'en ai pas envie du tout. Bon, ça, évidemment, j'ai eu 0 réponse et ça, c'est parfait parce que ça veut dire qu'on a tous envie de profiter de la vie. Ce que je vous propose tout simplement dans cette vidéo, c'est de prendre conscience justement que vous avez envie de profiter de la vie, mais peut-être, sauf pour la première tranche, que vous n'y mettez peut-être pas assez d'énergie. C'est-à-dire que, j'ai envie de profiter de la vie, mais je peux pas. Alors, vous allez me dire, d'accord, j'ai beaucoup de contraintes de santé, contraintes d'emploi du temps, contraintes de vie en fait, qui font que vous n'avez peut-être pas l'opportunité, je pèse bien mes mots, vous n'avez peut-être pas l'opportunité de profiter de la vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer cette opportunité. C'est-à-dire que, d'accord, vous n'avez pas le temps, d'accord, vous avez une santé qui n'est pas bonne, d'accord, vous avez mal au dos, etc. D'accord, vous avez un emploi du temps avec des enfants qui prennent beaucoup de place, un mari, avec des amis, et puis des contraintes peut-être liées à la santé de vos proches, par exemple, si vous êtes aidant, évidemment. Simplement, je pense que malgré tout, même avec tout ça, on peut se créer des laps de temps qui vous permettent, vous, d'avoir du temps pour vous et donc de profiter. C'est-à-dire qu'il faut profiter pendant ces laps de temps de moments qui sont à 100% bien pour vous, à 100%, 100% profiter de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des zones qu'il faut se forcer. Alors, vous n'allez pas vous forcer, je dirais, immédiatement à faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est pas possible. Vous voyez bien, par rapport à l'emploi du temps, c'est absolument impossible. Par contre, on peut se créer des laps de temps. C'est-à-dire que petit à petit, c'est-à-dire que vous dites, d'habitude, de 10h à midi, je peux pas parce que je m'occupe d'un tel, ou je peux pas parce que j'ai des soins, ou je peux pas parce que là, entre 11h30 et midi, vous allez déjà vous prendre une demi-heure. Une demi-heure, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça peut être une demi-heure où vous allez prendre du temps pour lire, vous allez prendre du temps pour regarder une série que vous allez prendre du temps peut-être pour marcher un petit peu, vous allez peut-être prendre du temps pour faire du sport, prendre du temps pour vous instruire, peut-être prendre du temps pour faire une activité qui vous plaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, pour moi, c'est la base. Avant cela, mais je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je vous avais proposé d'écrire, parce que vous savez, c'est très important de pouvoir écrire ce que vous avez envie de faire. Là, on peut déjà sélectionner ce qui est possible de faire. Et puis après, on va pouvoir lister les choses que l'on peut faire dans un laps de temps court. Je vous parlais de la lecture, je vous parlais de sport par exemple, de marche, de bouger. Encore une fois, je vous livre comme ça des exemples qui sont pas exhaustifs du tout, c'est des exemples auxquels je pense, mais il faut voir ça à votre niveau. C'est-à-dire que
c'est une façon de penser qu'il va falloir mettre en place pour vous, parce que vous ne pouvez plus faire la même chose qu'avant, parce que la vie est ainsi faite, et donc il va falloir s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver les choses qu'il est possible de faire à votre niveau, avec vos capacités actuelles. Donc je reviens là aussi à des thèmes que j'ai déjà abordés. Mais tout ça, il faut les prendre en compte. À chaque étape de la vie, quelles que soient nos possibilités, quelles que soient nos capacités, quel que soit le temps qu'on a, il y a moyen de prendre du plaisir, il y a moyen de profiter de la vie. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous, le fait de profiter de la vie, quels que soient les moments de la vie, quelle que soit notre santé, quelles que soient les actions qu'on peut faire dans le courant de la vie, quel que soit le temps qu'on a, il y a toujours moyen de profiter de la vie. Alors ça se passe beaucoup là-dedans, parce que on dit toujours voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais c'est vrai, c'est la façon de voir les choses, la façon d'interpréter les choses à votre niveau qui va faire que moi j'ai profité de la vie. Alors le mec qui est à côté de vous, lui il va peut-être pas profiter de la vie, parce que lui, par rapport à ce que vous faites, lui ça va pas lui parler. Mais vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre mental, vous allez dire ouais, moi j'en profite parce que regarde, c'est super. Alors regardez un petit, alors je dis n'importe quoi, hein, mais regardez par exemple une jolie péniche, voilà, avec des fleurs dessus. Bon, moi je trouve ça joli, le mec qui est à côté de moi qui va passer là, ça se trouve, lui il s'en fout complètement, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi je trouve ça joli et je prends du plaisir à regarder cette péniche avec des fleurs dessus. Donc une fois que vous avez listé, je reviens à ma liste, une fois que vous avez listé les choses que vous voulez faire, vous sélectionnez celles qui sont à faire avec très peu de temps, celles qui sont à faire avec un peu plus de temps, etc. pour pouvoir sélectionner d'abord celles qui prennent le moins de temps pour pouvoir adapter votre emploi du temps petit à petit, n'est-ce pas, à ceci. Et vous verrez qu'une fois que vous avez commencé à rentrer dans ce système, cette façon de vous organiser, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, pour profiter de la vie, des moments qui vous plaisent. Et puis petit à petit, il y en aura de plus en plus, parce que vous allez prendre le temps de vous adapter, et puis vous allez constater que finalement c'est tout à fait possible de le faire, et du coup vous allez pouvoir avoir plus de volonté pour pouvoir le faire de plus en plus et à d'autres fréquences, avec d'autres possibilités, peut-être changer votre emploi du temps, de vous organiser différemment dans votre vie de tous les jours pour pouvoir vous aussi prendre soin de vous, profiter de la vie avec les choses que vous avez envie de faire, que vous aimez, vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est important de revenir un petit peu là-dessus, parce que moi c'est un truc, vous le savez, qui me tient à cœur. Ça ne veut pas dire que je profite de la vie tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi j'ai mes contraintes, moi aussi j'ai ma vie qui a changé depuis mon cancer. Moi aussi j'ai moins de capacité qu'avant. Moi aussi j'ai mes contraintes dans ma vie familiale, dans ma vie de tous les jours, dans mon emploi du temps de tous les jours, avec les différentes activités que je fais. Attention, hein, c'est pas des grosses activités, mais moi aussi j'ai mes contraintes de la vie de tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas 100% de vie où je prends du plaisir, j'ai pas 100% de vie où je profite de la vie, mais dès que je peux le faire, je le fais. Dès que je peux le faire, je le fais. Et ça, à tout moment de la journée, on est d'accord, hein. Si je peux prendre le temps de bien manger tranquillement avec quelqu'un avec qui je vais discuter, qui va être sympa, je le fais. Si je peux prendre le temps de regarder une bonne série à la télé, je le fais. Si je peux prendre le temps de faire une petite vidéo, je le fais. Si je peux prendre le temps, vous voyez ce que je veux dire? Je m'adapte des zones qui me permettent de pouvoir profiter de la vie à mon niveau. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas profiter de la vie, c'est pas profiter de la vie tout le temps, sinon on profiterait plus de la vie. Donc choisissons nos moments, choisissons-les bien et profitons-en bien. D'accord? Bon, écoutez, encore une petite péniche. Voilà. Écoutez, puisque c'est comme ça, je pense que vous avez bien compris. Mettez-le en pratique, s'il vous plaît, et j'aimerais bien avoir des retours juste en dessous. Vous me faites des petits retours dans les commentaires, savoir si cette méthode marche, si vous aussi vous pratiquez le plaisir de la vie, de profiter de la vie. Partagez si vous pensez que c'est intéressant à ceux que vous aimez, partagez bien sûr, et surtout abonnez-vous juste là à la chaîne YouTube. On est à 901 abonnés, je compte sur vous pour arriver jusqu'au 1000, minimum 1000 abonnés sur YouTube, ça se fait quand même. Et puis voilà, plein d'autres choses à fêter, à vivre et à prendre du plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien
et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde, à la prochaine.